Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Il m'est venu à l'instant une idée de guidance et je suis partie. Hop, j'ai allumé la vidéo et c'est parti. Donc, évidemment, c'est complètement improvisé. Et c'est comment ça se passerait si vous aviez une seconde chance, s'il y avait une seconde chance entre vous. Si vous vous donniez une seconde chance avec cette personne avec qui ça s'est terminé. Donc, j'imagine. Alors, je vais faire les choix avec quoi? Allez, avec ma mission de vie, on va faire les choix. Pour le choix numéro 1, comment est-ce que ça se passerait si vous vous donniez une seconde chance avec cette personne à laquelle vous pensez? Pour le choix numéro 2, comment est-ce que ça se passerait? Et pour le choix numéro 3. Et pour le choix numéro 4, ok, bon. De toute façon, je fais comme d'habitude des guidances assez courtes. Évidemment, si vous venez en guidance privée, qui se font aussi sous forme de vidéos, là, je fais des vidéos qui durent plus d'une demi-heure. Pour approfondir la question, c'est tout à fait normal. Donc, ici, on a 4 choix, 1, 2, 3 et 4. Et donc, faites votre choix en pensant à cette personne et en pensant à si vous vous donniez une seconde chance, comment ça se passerait. Et je vais passer au choix numéro 1. Alors, pour le choix numéro 1, comment ça se passerait? Comment vous vous sentiriez? Voilà, je vais faire un parallèle entre vous et l'autre. Hop. Et puis j'ai envie d'utiliser évidemment mon nouvel oracle, forcément. Alors comment ça se passerait? Comment est-ce que vous vous sentiriez si s'il y avait une nouvelle chance entre vous? Comment ça se passerait pour vous? Comment est-ce que vous vous sentiriez? Et comment est-ce que l'autre se sentirait? Pour le choix numéro 1, si vous aviez une seconde chance tous les deux, comment ça se passerait de son côté? Comment l'autre se sentirait? Est-ce que je vais regarder? Allez. Je vais prendre l'homme et la femme. Déjà, on va voir. Ils ont... Ok. Donc... Et qu'est-ce qui se passerait entre vous? Quels seraient les problèmes peut-être à résoudre? Et quels seraient aussi les points positifs, s'il y en a, pour une seconde chance ici, entre vous? Une dernière. Ok, donc... Je mélange tout ça. Et on va d'abord regarder ces cartes-ci. Donc, comment vous vous sentiriez? Vous vous sentiriez très très bien. Vous vous sentiriez à votre place, émotionnellement très 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 heureux ou heureuse. Ici, on a un roi de coupe, donc il y a des énergies masculines. En tout cas, c'est un équilibre parfait émotionnellement. Vous seriez beaucoup plus zen, vous vous prendriez beaucoup moins la tête. Vous seriez simplement dans un bonheur simple, clair, limpide. Et de l'autre côté, comment l'autre se sentirait s'il y avait une seconde chance? 7 de bâton, 8 d'épée et le monde.
Eh bien, chez l'autre, c'est un petit peu plus compliqué. À la fois, c'est quand même un aboutissement, c'est quand même comme une victoire. Et l'autre aurait toujours du désir pour vous, et puis l'envie de persévérer et d'y arriver. Et on a ce 8 d'épée. Il se poserait la question de comment faire, peut-être comment transformer les choses, comment sortir des situations compliquées. Peut-être qu'on va voir ça avec l'oracle Lenormand. Peut-être que donc quand vous avez rompu, probablement donc, il y avait des raisons, et ces raisons font que cette personne, s'il y avait une seconde chance, elle se demanderait comment on fait pour sortir de cette problématique. Donc, comment ça se passerait si vous aviez une seconde chance? Alors, on a le jardin, on a l'homme qui regarde la femme, on a le bouquet, et on a la femme. Très jolie, vous avez le bouquet, un cadeau. Vous êtes un cadeau l'un pour l'autre. Du côté de l'homme, il y a beaucoup de relations. Il y a beaucoup de monde. Alors le monde peut aussi parler du monde que cette personne fréquente. Et du côté de la femme, il y a des conflits. Il y a une communication conflictuelle avec une autre personne. Mais en tout cas, entre vous deux, il y a le bouquet. Donc vous êtes un cadeau l'un pour l'autre. C'est comme si vous vous apportiez une respiration entre... vous avez tous les deux des vies avec plus ou moins de problèmes. De votre côté, du côté de la femme, on a les conflits. Du côté de l'homme, il y a beaucoup de relations sociales. Et quand on se retrouve, eh bien, on est un cadeau l'un pour l'autre. Donc, c'est plutôt très joli. Donc, c'est possible, mais il y a un petit peu de travail parce que l'homme, là, il cherche sûrement une solution pour résoudre les problèmes qu'il y avait lors de la première chance, en fait. Qu'est-ce qu'on a ici? On a plaisir d'apprendre. Donc ici, il y a des choses à apprendre pour évoluer dans cette relation. Je vais lire cette carte. Où est le guide? Il est là. Pardonnez-moi, j'ai un peu chaud. J'enlève une pull. Alors, plaisir d'apprendre. La carte 9. 9, qui est quand même une fin de cycle, un aboutissement. Et pour y arriver, il faut, ou pour justement se renouveler, il faut apprendre et progresser. Donc, votre esprit aime apprendre et évoluer en développant ses connaissances et ses expériences. Apprendre permet de vous ouvrir à de nouveaux horizons, de grandir en tant qu'être humain et d'incarner encore plus qui vous êtes. Osez être un débutant, ayez le courage de persévérer dans un nouveau domaine. Entraînez-vous régulièrement et offrez-vous de la bienveillance sur ce chemin d'apprentissage. Action. Dans quel domaine aimeriez-vous apprendre et progresser? Je suis désolée, on m'appelle et sur cet ancien téléphone, vous l'entendez. Peut-être que vous allez avoir un coup de fil de cette personne, justement. Donc, je vais continuer quand même. Action. Dans quel domaine aimeriez-vous apprendre et progresser? Est-ce dans le domaine professionnel, artistique, linguistique ou relationnel? Notez en souriant à l'avenir les compétences que vous aimeriez développer. Apprendre une nouvelle langue, oser parler en public, chanter, danser, écrire un livre. Osez rêver et ayez le courage d'avancer vers ce qui vous fait le plus vibrer. Puis, pour chaque domaine ou compétence, notez votre niveau de plaisir entre 1 et 10, 10 étant la note la plus élevée. Par exemple, j'ai 10 sur 10 en pensant à apprendre le yoga, mais 2 sur 10 aujourd'hui à réapprendre à jouer du ukulélé. Mantra, je peux avoir du plaisir à apprendre. Voilà pour vous, choix numéro 1.
J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous a aidé. Pensez à liker, à vous abonner, à me faire un commentaire. C'est super important pour ma chaîne. Et puis ça vous coûte juste un tout petit peu de temps. Et j'espère à très très vite pour un prochain tirage. Où sont mes cartes? Elles sont là. Et puis, hop, on garde l'homme et la femme. Et je vais passer... Qu'est-ce que c'est que ça? On a la lettre. Donc, il y a quelqu'un, peut-être, qui va vous écrire, choix numéro 1. Peut-être bientôt. Alors, c'est parti pour le choix numéro 2. Hello, choix numéro 2. Donc, comment ça se passerait si vous vous donniez une seconde chance avec cette personne à laquelle vous pensez? Pour le choix numéro 2, comment est-ce que ça se passerait si vous vous donniez une seconde chance avec cette personne à laquelle vous pensez? Et comment ça se passerait pour cette personne si vous vous donniez une seconde chance? Pour le choix numéro 2, bon, cette carte s'est retournée. On a l'as de coupe. Renouveau de l'amour. On recommencerait à 0. Pour le choix numéro 2, comment ça se passerait pour cette personne à laquelle vous pensez si vous vous donniez une seconde chance? Et j'ai envie de regarder le dos de deck. Après l'as de coupe, on a l'as de denier. Donc ici, il y a quelque chose de nouveau. C'est vraiment un renouveau. Ce serait plus du tout la même relation que vous avez connue avant. Et puis, je regarde comment ça se passerait avec l'oracle Lenormand. On va voir les soucis qu'il y aurait entre vous ou bien les points positifs qu'il y aurait entre vous si vous vous donniez une seconde chance. Pour le choix numéro 2, comment ça se passerait? On a la montagne par contre, donc ce sera quand même pas une chose complètement facile. Hop. Alors, comment ça se passerait pour vous? On a la justice, on a la lune et on a le 6 de denier. Ce serait pas complètement facile, hein. Peut-être que vous seriez un petit peu vindicative avec la justice, avec cette femme ici qui tient une épée. Vous voudriez vous rendre justice pour tout ce qui s'est passé auparavant. Alors peut-être qu'il faudrait laisser le passé derrière soi pour pouvoir repartir sur du nouveau, parce que d'après ce que j'ai vu, l'homme semblait partir plutôt là-dessus, partir sur du nouveau. Ici, vous voyez beaucoup les points négatifs. On a la lune, donc ici, on se souvient de ce qui ne s'est pas bien passé, on voit les zones d'ombre. Et par contre, on a quand même du partage, de la générosité, donc l'envie de partager. Mais de votre côté, pour que ça fonctionne, là, il faudrait quand même avant être en paix avec l'autre, avec ce qui s'est passé et laisser le passé derrière. Comment ça se passerait du côté de l'homme? Ouais, voilà, on a le cavalier de coupe, donc il voudrait vous reconquérir la force et l'as de bâton, un troisième as. Donc là, on est en plein dans ce que j'ai déjà vu, donc un renouveau de l'amour, c'est vraiment... mais c'est tout nouveau, il veut du neuf. Il veut du neuf, avec la force, il a vraiment envie de... d'y arriver, peut-être de vous contrôler, de vous maîtriser, peut-être aussi de vous amadouer, tout simplement. Et puis de vous conquérir, hein, avec le cavalier de coupe, de conquérir votre cœur. Et il a vraiment de l'amour pour vous. Très très joli. De son côté, de votre côté, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué et c'est peut-être pour ça que cette personne, elle doit vous conquérir. Parce que vous n'êtes pas facile à conquérir. Vous attendez de cette personne qu'elle soit juste par rapport peut-être à un passé.
Qu'est-ce que je fais? Il faut que je mélange aussi avec l'homme et la femme. Donc, qu'est-ce qu'il y a entre vous? Qu'est-ce qu'il y aurait entre vous s'il y a une seconde chance? Comment ça se passerait? Qu'est-ce qu'il y aurait? Est-ce qu'il y aurait des problèmes ou pas? Est-ce qu'on va retrouver la montagne? Comment ça se passerait entre vous si vous vous donniez une seconde chance? On a l'encre, on a les souris, on a l'homme qui regarde vers la femme, on a la lettre, on a le fouet et on a la femme. Donc l'homme écrit et la femme, elle répond peut-être par un peu d'invective. Elle peut être un petit peu agressive, hein. Le fouet nous parle quand même de conflit. Donc on retrouve un peu ça. Cette situation qu'on a ici du côté de la femme et l'homme qui essaye d'aller vers la femme. L'homme peut avoir du stress par rapport à un certain ancrage dans sa vie personnelle. Donc, si vous êtes l'énergie féminine, réfléchissez quand même à être un petit peu plus compréhensive. Je ne sais pas, hein, après, ce n'est pas à moi non plus de vous conseiller. Vous faites selon votre intuition, mais attention de ne pas être trop énervé. Peut-être que parfois, quand on est énervé, ce n'est pas forcément la faute de l'autre. C'est peut-être pour d'autres raisons qui nous sont inconnues. Donc, votre carte de choix était création. Je vais vous lire cette carte qui pourra vous aider dans cette seconde chance. Ou pour avoir cette seconde chance, donc 30 qui font 3, donc 3 qui est vraiment le nombre, le chiffre de la création et puis du couple aussi, hein, puisque 1 plus 1 font 3. Donc, tout est changement et création. La vie est en perpétuel mouvement et chaque jour votre corps détruit et recrée des milliards de cellules, se régénérant sans que vous en ayez conscience. Vous êtes un être d'exception, en création et en évolution permanente. Chaque jour, vous créez grâce à vos pensées, vos paroles et vos actions. Ainsi, vous définissez avec plus ou moins de conscience qui vous souhaitez être sur Terre. Peu importe les événements extérieurs, vous êtes vivant et co-responsable de votre vie. Vous pouvez changer vos créations quand vous le désirez. Action. Dans quel domaine de votre vie aimeriez-vous utiliser votre énergie au service d'une création? Avez-vous envie de prendre soin de votre santé, de mieux respirer, de vous nourrir plus sainement, d'étirer ou de tonifier votre corps, de vous lancer dans un nouveau projet inspirant, d'enrichir une relation? Choisissez un domaine personnel, amical ou professionnel et exprimez à voix haute une action que vous pouvez effectuer cette semaine. Pratiquez une séance de yoga ce samedi, arrêtez le sucre pendant 10 jours, partagez une activité avec votre partenaire. Mantra, je suis le créateur de ma vie. Donc ici, ça correspond aussi à la carte du magicien dans le tarot. Le magicien qui dit qu'on est créateur de sa vie et donc qu'on voit apparaître ce qu'on veut voir apparaître. Et puis, parfois, eh bien, on doit faire ce qu'il faut aussi pour le voir apparaître. Donc, je passe au choix numéro 3 et je récupère ça avec l'homme et la femme. Et voilà, pour le choix numéro 3. Comment ça se passerait si vous vous donniez une seconde chance? Comment ça se passerait pour vous, de votre côté, à vous qui me regardez? C'est plutôt les énergies féminines avec ces cartes, mais bon, là je parle pour vous quand même. Après, prenez comment ça résonnera. Comment ça se passerait pour vous si vous vous donniez une seconde chance? Comment vous vous sentiriez dans la relation? Comment ça se passerait pour l'autre personne, plutôt masculine? Ok,
Ok, on a le diable et le 4 de bâton. Donc un engagement, beaucoup de désir. Un lien très fort. Comment ça se passerait si vous vous donniez une seconde chance? Et on a la tempérance en dos de deck. Donc, il y aurait une réconciliation. Alors, il y a peut-être aussi une réconciliation à faire avant de pouvoir se donner une seconde chance. Et sinon, ça nous parle d'harmonie, ça nous parle de tempérance, évidemment. Donc, on va voir ce qu'on a. De votre côté, comment vous vous sentiriez? On a le jugement. On a tout va bien, mais avec le 10 d'épée. Et on a l'as d'épée. Alors vous, vous vous relèveriez d'une de souffrance qui viennent probablement de votre rupture. Donc peut-être que la rupture est très récente, je ne sais pas. Et ce serait ce que vous avez attendu vraiment, et vous auriez envie de voir cette relation comme sous de nouvelles perspectives, que ça se passe complètement différemment avec cette as d'épée. Vous êtes prête à repartir à zéro, d'autant qu'on a le 10 d'épée et on repart sur l'as d'épée très logiquement ici. Et du côté de l'autre, donc ici on a la mort, la reine de bâton et le 10 de denier. Ici, de l'autre côté, on a un renouveau, une vraie transformation ici. Et on a cette reine de bâton. Et on a le 10 de denier. Alors, je ne sais pas trop comment interpréter ici. Est-ce que la reine de bâton, c'est cette personne qui serait... qui aurait des énergies féminines? Et donc, il serait très désirable. Et si vous êtes un homme et que vous regardez, ben, ce serait marrant parce qu'en fait, ici, donc, ce serait bien vous. Et donc, ici, on a une reine de bâton qui... une femme qui serait beaucoup plus affirmée que celle que vous aviez connue avant, qui serait très désirable. Et un 10 de denier, c'est vous avez envie, vous auriez envie de créer une famille, cette famille avec cette personne. Donc, je vois ça un peu comme ça. Et sinon, l'autre personne, elle aurait peut-être à mettre fin avec une autre relation avec laquelle elle serait peut-être en couple. Ça pourrait aussi être une interprétation possible. On va peut-être voir avec l'oracle Lenormand ce que ça nous dit. On a la réconciliation quand même, et je pense qu'il y a vraiment une réconciliation à avoir. Peut-être que ça a été un peu brutal cette rupture. Comment ça se passerait si vous aviez une seconde chance? Pour le choix numéro 3, comment est-ce que ça se passerait si vous aviez une seconde chance? On a la femme qui ne regarde pas l'homme, mais ils sont à côté l'un de l'autre. Et l'homme, il regarde beaucoup de choses. Il a la croix, le bouquet, le fouet et la montagne. Donc, vous seriez l'un à côté de l'autre, puisque vous vous donneriez une seconde chance, mais peut-être la communication n'est quand même pas facile, puisque vous ne vous regardez pas. Et l'homme, il regarde vers son chemin de vie qui n'est pas facile, mais qui peut lui apporter aussi des cadeaux, mais aussi des conflits et des épreuves. L'homme regarde beaucoup vers son avenir, vers tout ce qu'il a à affronter en fait. Donc vous seriez quand même connectés, l'un à côté de l'autre, connectés. Peut-être que vous pourriez le soutenir, mais l'homme est tourné vraiment vers tout ce qu'il a à franchir. Ici, avec la mort, on a un peu cette idée
d'une grosse transformation à faire pour arriver à peut-être créer une famille. Il a peut-être un gros chemin à faire pour cela. Donc peut-être qu'il a besoin d'être soutenu dans ce chemin. Pour justement peut-être une réconciliation aussi avec lui-même, une harmonie retrouvée, un équilibre. Qu'est-ce qu'on avait en carte de choix pour vous? Courage d'avancer. Alors voilà, je crois que ça concerne surtout l'homme, pour qui en fait il y a des choses qui sont quand même assez profondes, assez compliquées sur son chemin de vie. Alors, 27, courage d'avancer. Il est parfois difficile de suivre son intuition, car elle ressemble à une route inconnue sur laquelle vous êtes souvent seul. L'intuition vous pousse à créer votre propre chemin de vie. Sans peur, pas de courage. Ayez le courage d'avancer en croyant en votre bonne étoile. Sur votre chemin, vous êtes accompagné par vos proches, votre âme et vos guides spirituels. L'univers vous souhaite dans ce que... L'univers vous soutient dans ce que vous entreprenez. Comme le disait Nelson Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Osez vous aventurer hors des sentiers battus, votre âme apprend et évolue à chaque expérience. Action. Avez-vous un projet ou une activité qui vous tient à cœur et que vous n'osez pas débuter? Avez-vous un projet de cœur ou un rêve qui vous pousse en avant, même si vous avez un peu peur? Soyez honnête et bienveillant avec vous-même. Il est préférable de dire « je ne me sens pas prêt » ou « j'ai peur » que de se voiler la face. Pensez à ce projet ou cette activité et complétez la phrase suivante en ajoutant votre peur ou votre doute lié à la réussite de ce projet. Je peux avancer même si... 3 petits points. Mantra, j'ose avancer dans ma vie. Voilà pour vous, choix numéro 3. Je trouve que c'est très intéressant. Je pense que cette personne, elle a besoin d'avancer et elle a besoin de soutien. Donc, voilà. Mais n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Pensez à liker et à vous abonner. C'est super important pour moi, pour ma chaîne. Et je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Je mélange tout avant de commencer le dernier choix. Hello, choix numéro 3. Alors, comment ça se passerait si vous vous donniez une seconde chance avec cette personne à laquelle vous pensez? Pour le choix numéro 3, comment ça se passerait de votre côté? Comment est-ce que vous vous sentiriez dans cette relation si vous vous donniez une seconde chance? Pour le choix numéro 4, je ne sais pas si je me suis trompée. Pour le choix numéro 4, alors qu'est-ce que c'est? On a le 8 de coupe. Il y a peut-être que vous n'êtes pas complètement prêt. Pour le choix numéro 4, comment ça se passerait si vous vous donnez une seconde chance? Et de l'autre côté, c'est pour cette personne, comment elle se sentirait dans la relation si vous vous donniez une seconde chance? En d'autres decks, on a le cavalier d'épée. Donc, cette personne, elle a quand même des choses à vous dire. Peut-être, avant de se donner une seconde chance, elle a peut-être des choses à mettre au clair. Je vais tirer les cartes aussi de l'oracle. Comment ça se passerait? Quels seraient les points positifs, les points négatifs dans cette relation si vous vous donniez une seconde chance? Pour le choix numéro 4, comment est-ce que ça se passerait? Une dernière, et voilà. Donc, on commence ici avec vous. Comment vous vous sentiriez? On a le 7 de coupe, on a le 5 de denier et le 8 de coupe qui est revenu. Donc ici, vous n'êtes pas vraiment prêt
à prendre cette seconde chance. Avec le 7 de coupe, vous hésitez entre peut-être plusieurs personnes. Vous ne savez pas si ce serait bien ou pas d'être avec cette personne. Avec le 5 de denier, il y a un manque, il y a une insécurité. Il y a la peur du lendemain, il y a la peur que ça ne fonctionne pas. Il peut y avoir aussi un sentiment de ne pas mériter quelque chose ou de ne pas être à la hauteur. Ou alors, tout simplement, financièrement, vous avez peur aussi que ce soit un problème. De l'autre côté, on a le cavalier de denier, le valet de denier, pardon, le 2 de denier et le pendu. Alors ici, ça ne nous parle pas beaucoup d'émotionnel ou de sentiments, ça nous parle de une personne qui aurait envie de tenter l'aventure, mais une aventure une construction, quelque chose de matériel. Avec le 2 de denier, peut-être que vous avez des projets que vous pourriez avoir en commun ou des projets professionnels. Et puis on a le pendu, donc je pense qu'ici, on n'est pas prêt, hein. Ni l'un ni l'autre n'est prêt pour le moment, pour la seconde chance. Il y a quelque chose, ça pourrait, le fait de se retrouver maintenant, ça crée un blocage chez cette personne, ça peut créer des retards par rapport à des projets professionnels que cette personne peut avoir, des projets de vie. Donc c'est pas évident, ici. On va regarder avec l'oracle Lenormand ce qui peut bloquer entre vous et puis ce qui peut-être peut être positif. Alors, comment ça se passerait si vous vous donniez une seconde chance pour le choix numéro 4? Alors, on a la lune, on a le fouet, on a l'homme qui regarde la femme, on a les oiseaux, on a la femme et on a les souris. Donc en fait, entre vous, c'est plutôt positif, il y a de la communication. Avec le cavalier d'épée, on avait aussi de la communication, on se dit les choses. Du côté de la femme, elle a des soucis. Elle est rongée par autre chose, hein, des problèmes du quotidien. Et puis du côté de l'homme, il y a aussi des conflits qui sont un peu sur des... qui l'assombrissent. Il y a des choses qui sont un peu... qui voient un peu en négatif. Il peut broyer un peu du noir et c'est lié à des conflits. Mais bon, ce qui est bien, c'est qu'il y a la communication, donc peut-être que vous pourriez mettre les choses au clair et que ça pourrait vous aider tous les deux à avancer et à vous sentir prêts, que ce soit à... Ça peut aussi vous sentir prêt simplement à vous quitter bons amis, ou alors à essayer quelque chose, mais je pense qu'ici, en tout cas, il y a vraiment quelque chose à clarifier, parce que... de votre côté, on voit que vous n'êtes pas du tout sûr que ce soit la bonne personne. Et que peut-être, c'est aussi peut-être chat échaudé craint l'eau froide, peut-être que ça s'est pas bien passé et que vous n'avez pas envie de revivre la même chose. Et là, on ne voit pas une transformation en cas de seconde chance. Par contre, il y a une communication qui sera de toute façon positive. Qu'est-ce qu'on a en carte de choix pour vous? On a synchronicité. La carte 36. Alors, synchronicité. Et si l'univers répondait à vos demandes? Et si vous pouviez avoir du plaisir à dialoguer avec lui? Votre âme, votre partie immortelle, apprécie quand vous vous accordez des pauses pour vous relier à elle et à l'univers. Plus vous êtes dans l'instant présent, plus vous percevez et accueillez les messages de l'univers. Quand vous formulez une demande à votre âme, vous recevez dans un premier temps des réponses grâce à vos perceptions sous la forme d'images, de sons, de sensations, et même parfois d'odeurs et de goûts.
Puis, dans un deuxième temps, l'univers vous envoie des synchronicités, des messages à travers une conversation, un livre, une chanson, un email, une vidéo. Action. Formulez votre demande à l'univers et accueillez avec joie les synchronicités lors des prochains jours. Posez une question simple, actuelle, positive, concrète et orientée solution. Vous pouvez débuter votre question par « Comment puis-je » ou « Aidez-moi à ». Par exemple, « Aidez-moi à trouver un logement qui ressemble à » dans la ville de ou « Aidez-moi à m'aimer comme je suis » ou « Comment puis-je trouver un emploi rémunéré qui a plus de sens pour moi ?» Mantra. Je suis ouvert, ouverte aux synchronicités dans ma vie. Voilà pour vous, choix numéro 4. Donc écoutez les messages de l'univers, regardez autour de vous pour comprendre certaines choses et pour trouver votre chemin ici. En tout cas, il y a de la communication à avoir entre vous. Voilà, donc pensez à liker, à vous abonner. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. Et puis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao.